Voilà le tutoriel numéro 2 du site Petit Patrimoine créé par la société Image Plus. On s'occupe ici de la gestion, c'est-à-dire de l'administration du site, mais aussi de la création des fiches des objets du Petit Patrimoine dans la base de données du site. Pour cela, il faut s'enregistrer via un login et un mot de passe qui est attribué par l'administrateur. On arrive dans un écran qui est très différent de l'écran de consultation. Il nous permet d'abord de définir la page d'accueil que vous connaissez déjà par l'écran de consultation expliqué dans le tutoriel numéro 1. Pour cela, on clique sur Préférences du site. On indique le nom de la commune, la description qui figurera sur la page d'accueil de votre site. On ajoute le logo et le favicon. On peut choisir les couleurs et le type de caractère qui est utilisé. La photo qu'on veut avoir sur la page d'accueil du site. Il suffit de cliquer sur la flèche pour entrer dans la liste de vos photos, d'en choisir une et elle vient s'ajouter. Vous avez également les conditions d'utilisation et de vie privée. N'oubliez pas d'enregistrer cette partie. Ensuite, on passe sur deux autres options. Une qui permet de modifier son compte d'utilisateur et l'autre d'indiquer les releveurs. Les hameaux sont ensuite créés. Ce sont les hameaux qui existent dans la commune. Maintenant, on arrive dans l'écran principal qui est celui de la saisie ou de la modification d'une fiche de recensement. On va commencer par une modification. Pour cela, on choisit une fiche sur base d'un mot, le mot arbre par exemple, et on voit apparaître toutes les fiches dans lesquelles le mot arbre est mentionné dans la description. On choisit le premier qui est un arbre à clous que vous pouvez voir aussi dans la fiche de consultation qui apparaît maintenant dans le tutoriel et qui rappelle les informations visibles en consultation. Cette fiche est affichée ici de manière à voir le lien entre écran de saisie et écran de consultation, où on voit toutes les photos. En cliquant sur le V en haut à droite d'une photo, vous avez la possibilité de choisir la photo qui apparaîtra sur l'écran d'accueil en consultation. Attention, si vous placez le curseur au milieu d'une photo, vous voyez apparaître une petite poubelle. En cliquant sur la poubelle, la photo est effacée du site. Si vous souhaitez ajouter une photo, il suffit de cliquer sur la flèche en haut des images pour accéder aux photos de votre ordinateur et charger une ou plusieurs photos supplémentaires. La taille des photos doit être inférieure à 2 MB. Ensuite, vous ajoutez le nom et la description sommaire. Ces éléments sont essentiels pour le référencement par Google pour faciliter la recherche dans le site. Vous passez ensuite successivement sur localisation et adresse, hameau, catégorie AWAP, état de conservation et date. La date peut être estimée entre telle et telle date ou elle peut être tout à fait précise. Vous voyez l'histoire, vous pouvez mettre certaines parties en gras ou en italique et vous pouvez utiliser un lien qui permet de faire un référencement vers un autre site qui parle de cet arbre. Vous avez la possibilité d'ajouter des travaux qui seraient à faire et vous voyez qu'ici, la fiche a été validée. Donc, ça veut dire qu'elle est publiée. Quand vous avez fait les modifications, n'oubliez pas de faire l'enregistrement. Maintenant, on passe dans la partie saisie. Donc, c'est un nouvel objet qui a été répertorié et pour lequel on va créer une nouvelle fiche. La première chose à faire, c'est d'ajouter là ou les photos. En cliquant sur la flèche, vous allez accéder à votre base de photos sur votre ordinateur. Ici, on choisit deux photos de Potal.
On ajoute un nom. Pour notre exemple, on va le faire d'une manière très courte. Ici, le nom c'est Potal. La description, c'est également la Potale. Comme je l'ai déjà dit, il est très important de bien spécifier le nom et la description, car c'est sur ces éléments que le référencement de Google se fait en priorité. La localisation peut être exacte. Ici, on tape le début du nom de la rue et on peut ajouter directement le numéro. Ici, Fawe à Aulne. Et Google Maps ajoute automatiquement les coordonnées. Ces coordonnées peuvent être modifiées par la suite. On choisit le hameau, la catégorie selon la nomenclature AWAP. Ici, petit patrimoine sacré et Potale. On ajoute l'état de conservation. Ici, c'est un bon état de conservation. On connaît la date exacte, 1700, et on l'indique également. Comme ça, on a la possibilité de chercher sur la date. L'histoire est ajoutée dans la mesure où on la connaît. On peut donner des explications sur les potales en général et sur les travaux à faire. Alors, on enregistre l'objet. Il a alors le statut enregistré, mais il n'est pas encore publié. Donc, il n'est pas visible parce qu'il n'a pas encore été vérifié par quelqu'un d'autre. On passe maintenant à la phase de vérification. Et ça se fait généralement après, dans un deuxième temps. Pour trouver la fiche qu'on vient d'encoder, on va chercher sur 1700. La date parce que c'est facile à trouver dans le titre. On regarde dans les dernières modifications qui ont été faites et on retrouve notre fiche. Donc, maintenant, on clique dessus et on modifie la fiche. On complète le nom, la description, on change éventuellement les coordonnées par rapport à celles qui ont été générées automatiquement ou le numéro dans la rue par exemple. On peut changer tous les critères, compléter l'histoire, les remarques et en fin de processus, on valide la fiche et on l'enregistre. Dès qu'on l'a enregistrée et validée, on peut aller la voir en consultation sur le site accessible à tous. Ici, il y a une possibilité d'aller en consultation en cliquant simplement sur le logo. On rentre à nouveau 1700 pour retrouver l'objet et on voit comment se présente la fiche en consultation. La fiche qui vient juste d'être créée. Et donc, on retrouve la première photo qu'on a choisie, on a l'histoire, on a la carte qui est générée par Google, les photos, et on peut donc directement utiliser les facilités qui ont été proposées. En cliquant sur les flèches habituelles en haut à gauche, on retourne dans l'écran de modification et on peut éventuellement encore apporter des corrections si on le souhaite. Maintenant, une autre possibilité très importante, surtout si on a déjà enregistré beaucoup d'objets, c'est de pouvoir trier sur les colonnes. En cliquant sur la colonne, comme ici, hameaux, on trie alphabétiquement les hameaux. Ce tri alphabétique est possible sur toutes les colonnes. Ainsi, on peut trier sur valider et voir les objets validés et les objets non validés. À droite, vous avez aussi une petite poubelle qui vous permet d'effacer un objet. N'oubliez pas qu'en bas, à gauche, vous avez la possibilité d'exporter un fichier Excel et également toutes les photos qui se trouvent sur le site. Maintenant, on va effacer la fiche qu'on vient de créer parce qu'on travaille ici sur un site réel. On met de nouveau 1700 pour la retrouver. On prend la dernière ligne. On voit qu'elle était validée, donc publiée, et on l'efface en cliquant sur la petite poubelle et en confirmant ensuite. Voilà, on a fait un petit tour des possibilités de saisie et de modification dans le site Petit Patrimoine créé par la société Image Plus. Je rappelle qu'il y a un autre tutoriel qui existe et qui montre en détail la partie consultation. Merci et à bientôt.